Et surtout, voilà, 01 55 55 23 est donc le contact pour vous joindre. Merci d'être passé sur notre plateau. À votre suite, nous recevons maintenant Monsieur Coupeau Nyouleba. Bonjour Monsieur Coupeau. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Monsieur Coupeau, ça va. Monsieur Coupeau qui est donc vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et puis avec vous aujourd'hui, on parlera du non-respect des règles d'urbanisme. Voilà. Ben, vous l'avez dit parce que quand on construit, une construction obéit à une réglementation. D'abord, il y a des études qui ont été faites, des plans, et à partir de ces plans-là, on met une réglementation en place. Et donc, aujourd'hui, on constate que beaucoup de constructions se réalisent sans respect de ces règles. Donc, nous avons donc identifié 3 bâtiments. Un qui respecte vraiment les règles et qui a été conçu par un architecte, et 2 autres dont vraiment la conception laisse beaucoup de doutes. Voilà, vous voyez ici ce bâtiment. Bon, il n'est pas encore achevé, ils sont en train de faire la peinture. Et c'est non loin du carrefour de la Riviera 2. Et vous voyez déjà le bâtiment qui est dans le fond, oui. Il est mal implanté par rapport à celui-là. Ah bon? Ah oui, il fait saillir sur la rue. Regardez comment il est. Regardez la rue. Et regardez le recul qui est respecté. C'est-à-dire, l'architecte a pris au moins 5 mètres sur le terrain pour pouvoir reculer et positionner son bâtiment. Parce que il n'a pas voulu certainement mettre des parkings en dessous, et ces 5 mètres-là vont servir de parking. Or, les autres sont allés construire à la limite de la propriété. Donc, c'est sur le domaine public que les gens gardent. Tout à fait. Donc, le bâtiment est mal implanté. D'accord. Et quand on regarde un peu l'architecture, vous voyez les lignes, puis c'est léger. Il y a des boutiques en dessous. Et il y a une galerie qui a été faite, tout est protégé. Ce qui fait que celui qui va louer le magasin, demain, il n'aura pas à mettre un auvent. Tout est déjà prévu, c'est conçu et dans le projet. Et bon, ici, quand vous regardez un peu les lignes, voilà, vous voyez un peu ce bâtiment qui est là, et son encombrement. Ils sont obligés d'ajouter d'autres éléments pour pouvoir se protéger contre le soleil. Or, l'architecte a tenu compte. Bon, on a dit de montrer tout ça pour dire à la CIE que vraiment Cocody ne mérite plus ce type d'éclairage. Voilà, parce que vraiment c'est anarchique. Alors, à côté d'un petit bâtiment, regardez les lignes. Regardez les balcons, comment tout a été conçu. Ça, c'est un architecte qui l'a fait. C'est pour cela qu'on dit de travailler avec les spécialistes pour pouvoir bien construire la ville. Et ça présente bien même. Ça présente bien, les lignes sont pures. Vous voyez un peu les balcons, tout ça. Il y a même la terrasse qui est là-bas, elle est accessible. L'ouvrier est en train de travailler. On peut même déposer les moteurs des splits qui seront cachés et qui ne vont pas jouer sur la qualité de l'architecture. Voilà. Et donc, ici, vous remarquez, la rue, tout est dégagé. On a même il y a une petite circulation, les piétons, un passage. Rien ne gêne parce que bon, le bâtiment a un recul vraiment bien respecté. Si on va plus loin, vous allez voir les 2 bâtiments qu'on a identifiés vraiment où tout le terrain est occupé. C'est-à-dire qu'ils ont construit sur tout l'espace. Et ils se sont pas arrêtés là. Bon, vous voyez l'architecte, il a dégagé le bâtiment de l'autre et il a peint le mur aveugle. Parce que la réglementation dit que la façade, c'est-à-dire si vous traitez la façade, la façade principale, vous devez traiter les autres façades de la même manière. D'accord. Si vous n'arrivez pas à faire du carrelage, vous devez mettre au moins la couleur qui tient compte du carrelage que vous avez mis. Vous voyez un peu les dégagements, vous voyez la qualité architecturale. Sur le bâtiment, c'est pas ce qui est fait. Hein. Juste à côté, on voit le bâtiment. Ben voilà, déjà. Voilà. Et si on va plus loin, vous allez voir ce qu'on a vu, mais c'est monstrueux ce qu'on a vu. Et c'est vraiment dommage. Et je me suis renseigné, ça c'est un permis qui a été instruit donc, au ministère de la Construction. Et les 2 autres sont des permis qui ont été instruits au district, donc par les techniciens des mairies. C'est à eux que je voulais vraiment m'adresser. Parce que la réglementation dit sur un terrain qui appartient au même propriétaire, si on veut construire plus d'un bâtiment, il y a un recul qu'il faut respecter. On dit le recul entre les 2 bâtiments doit être égal à la hauteur du bâtiment le plus haut. D'accord. C'est-à-dire, si vous avez fait un bâtiment R+3, ça fait 13 mètres par là. Si vous voulez construire un autre bâtiment sur le même terrain, il doit y avoir 13 mètres entre les 2. Ah bon? Oui. Vous voyez?
Ça veut dire qu'à la limite, il ne faut pas construire beaucoup de bâtiments sur un terrain. Tout à fait. Et quand on va arriver plus loin, si on a suffisamment de temps, on essaiera d'aller un peu plus loin. Sur d'autres images. Voilà. Et vous allez voir que vraiment c'est choquant. Et il y a un bâtiment, un terrain sur lequel il y a 3 bâtiments. Et entre les 2 bâtiments, il y a à peine 1,50 m. Et il y a des ouvertures, des vis-à-vis. Ici. Voilà, vous voyez ça par exemple. Voilà la façade principale. On n'a pas voulu localiser bien pour que les gens ne disent pas où c'est, mais vraiment c'est pour dire, voilà. Et ils ont eu un permis. Un permis municipal. Un permis municipal. Voilà. Municipal. Et bon, il ne sait pas si c'est ce dossier-là qui est passé, mais si c'était le cas, mais à la réalisation, il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas bon. Et ce qui est grave, il n'y a pas de parking. C'est-à-dire, il y a une petite entrée qui fait 1,50 m. C'est par là, tous les habitants vont passer. Et il n'y a pas de parking. Et les véhicules sont garés où? Ah. Et vous allez voir demain, c'est une voie très rapide, cette voie-là. Et il n'y a pas de parking. Les gens vont garer en bordure de voie. Et il y a une forte pente. Donc tout ça, on a voulu relever pour dire à nos amis des directeurs techniques de mairie de faire très attention. Et puis quand on implante un bâtiment comme ça, il faut tout de suite arrêter parce que là, il a construit sur les 4 murs. La réglementation dit on ne doit pas construire sur les 2 murs voisins, quelque chose de mitoyen. C'est-à-dire qu'il faut reculer au moins de 3 mètres parce qu'on ne sait jamais s'il y a sinistre, s'il y a incendie à l'intérieur, comment les pompiers ont accès. Et même si c'est à l'entrée où il y a peut-être à peine 1,50 m, où les gens passent, si le feu vient de là, tous ceux qui sont là en arrière-plan, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Et il a construit sur tous les murs. Et dans cette zone-là, c'est 60% d'occupation du sol. C'est-à-dire, si tu as 100 mètres carrés, tu dois construire 60 mètres carrés et 40 mètres carrés vides. Alors, quand vous multipliez par 4, vous allez voir. Et lui, il a construit sur toute la limite. Donc, l'air ne pourra pas rentrer. Il y a des gens qui vont détruire ce genre de bâtiment. Mais pourquoi pas? Et là, aussi, on a vu une clôture de 6 mètres de haut dans une zone résidentielle. Les gars, il n'a même pas encore construit sa maison. Et il a fait... Vous voyez, regardez la distance entre les 2 bâtiments. Par rapport à ce que je viens de dire. Et vous voyez, il y a des gens qui vont vivre sur la lumière artificielle toute la vie quand ils seront là. C'est pas possible. L'air n'entre pas. Le soleil n'entre pas. On dit on a besoin des rayons ultraviolets dans la maison. Parce qu'un coin comme ça, si un microbe rentre, si le palu rentre là, mais tout le monde, il y a quelqu'un qui me disait oui, mais il y a toute une famille là, le père est malade, le fils, la maman, tout le monde est malade. Vraiment, il y a un esprit qui est entré dans la maison. Il dit, mais est-ce que vous avez regardé la maison dans laquelle ils vivent? C'est surtout ça. Il faut voir les conditions de vie. Et là, il y a un besoin. Les gens ont besoin de logement. Ils vont aller louer. Et puis bon, demain, et puis c'est même pas bien pour vous parce qu'ils ne vont pas rester longtemps. Dès qu'ils auront mieux, ils vont partir. Mais est-ce que les gens sont au courant véritablement qu'il existe une réglementation? Justement, c'est pour ça que j'attire l'attention de nos amis qui ont fait ce permis-là. Les réglementations, ça existe. Voilà un test qui est là, qui donne les règles d'occupation du sol. Et là, et même la réglementation va loin. Vous voyez les murs noirs là-bas. On dit, quand vous traitez les façades de votre bâtiment, les murs aveugles, c'est pas parce que ce sont des murs aveugles qu'il faut les faire noirs. Ils ont besoin d'être beaux aussi. Il y a un proverbe chinois qui dit que la maison appartient à celui qui l'habite. Elle appartient aussi à celui qui la voit et qui ne peut pas ne pas la voir. Vous passez là tout le temps. Il y a un bâtiment, tous les 4 murs sont noirs. Il y a une petite ouverture, les gens passent. Parce que tout simplement, il a construit sur les 4 murs mitoyens. Et il se dit, bon, peut-être les voisins vont construire, ils vont mettre des maisons. Et tout est noir. Or, le noir capte les rayons solaires. Donc, le bâtiment capte toute la chaleur la journée chaud. Et le soir, à partir de 20h, le bâtiment restitue cette chaleur-là à l'intérieur du bâtiment. Et comment les gens vivent? Ils sont obligés de mettre la climatisation. On dit de consommer moins l'énergie. Parce que, attention aussi. Donc, il y a tellement de demandes. Et donc, j'attire leur attention pour dire qu'ils viennent au ministère de la Construction pour qu'on leur donne les tests, ne serait-ce que respecter les tests. Et c'est gratuit, ces textes-là? Mais c'est fait pour ça. La logique aurait voulu qu'ils les aient. Et celui-là, c'est un arrêté qui date de 1970. C'est-à-dire que déjà, en 1970, on a commencé à penser à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand moi je regarde tous ces bâtiments-là, c'est gênant. Et il faut qu'ils aillent
voir ce qui se passe à l'intérieur et puis qu'ils viennent avec les pompiers pour que les pompiers donnent leur avis. D'accord. Voilà. L'ONPC, parce que demain, s'il y a sinistre, dis donc, ce sont des familles qui vont en pâtir. D'accord. Merci en tout cas, M. Coupeau, d'être passé pour nous parler donc de cette réglementation qui existe. Hein. Et on a tendance à dire souvent, ouais, c'est le ministère de la Construction. Mais là c'est pas le ministère de la Construction. Il faut que les gens le sachent aussi. Là, c'est la mairie. C'est la mairie, voilà. Voilà. D'accord. Merci. Et puis, excellente journée à vous. Merci à vous aussi. On prend toujours plaisir à vous recevoir. Et puis, bon, pour ces informations que vous donnez, des informations utiles surtout à nos téléspectateurs et surtout aux propriétaires, à ceux qui s'aventurent à construire. Ils ont intérêt parce que quand il y a la qualité, le locataire est à l'aise, il peut même rester 2 ans, 3 ans, 5 ans, sans se gêner. Parce qu'on se sent bien. Voilà. D'accord. Adja Konaté, notre dernier